manipulé, hypnotisé, ensorcellement, ensorcelé. Église catholique, protestante, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, baptiste, adventiste, saint des derniers jours, mormon, centre d'accueil, institut centre chrétien, etc. Bien que dans certaines assemblées les habits soient d'apparence pieuse, hélas, le cœur et les pratiques de bien des membres sont contraires à la loi de Dieu. Le comportement et la mentalité reflètent bien l'enseignement de leur pasteur. L'Ancien Testament étant devenu le cadet de leurs soucis, il leur est difficile d'apprécier et d'accepter la loi de Dieu. Le livre de 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ce qui fait la force de la piété, c'est sa fondation. La loi de Dieu est la fondation même de son trône et de sa justice. La Nouvelle Alliance implique l'observance des commandements de Dieu. Le livre d'Ésaïe, chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Israël est dans l'illusion de servir le Dieu vivant. Le livre d'Ésaïe, chapitre 48, versets 1 à 2. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom de l'Éternel, et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture. Le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 142. Le droit que l'Éternel a établi est éternel, et sa loi immuable. Le livre de Tite, chapitre 1, verset 16. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 10 à 12. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dans certaines églises, nous pourrons y trouver habits inappropriés, poitrine exhibée, fesses mises en valeur, vente de leur atout sexuel, haut, moulant, près du corps, jeans stretch, moulant, leggings et jeans en bas des fesses pour les hommes, bijoux clinquants à outrance, discussions inappropriées, mentalité du monde, conversation du monde. Le pasteur a plus d'impact que la parole de Dieu elle-même, rendant les membres sujets aux fausses doctrines, perspectives étroites, connaissances limitées, voire contrôlées. Beaucoup de femmes sont soit célibataires en concubinage ou mariées, mais avec des hommes faibles d'esprit, ce qui revient dans bien des cas à être seuls. Les assemblées sont devenues des places de concert, théâtre, pleins de divertissements et remplis d'hommes ignorants de la loi et donc non productifs pour restaurer la vigne de l'Éternel. Plus ça va, plus ces endroits ressemblent à des soirées concerts, des sortes d'afterwork chrétiens. On y vient parce que la musique est de qualité, l'ambiance est bonne, on s'y sent bien, et en plus le pasteur est marrant. Attention, si le musicien, pianiste, chanteur préféré ne joue pas tel ou tel jour, certains sont prêts à le suivre dans une autre église ou changer d'église pour être divertis ailleurs. Cela est un fort signal que l'enseignement de la loi n'est pas la fondation de ces assemblées. Qu'avons-nous donc? Beaucoup de mains en l'air, de merci Seigneur, beaucoup de frappés de mains, de chants, de danses et de cris d'exclamation. Là encore, il y a une grande proportion de femmes, surpeuplement, et peu d'hommes, effacés. Le livre de Matthieu chapitre 15 verset 9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Des pasteurs charismatiques avec beaucoup d'histoire et de philosophie, mais incompétents à la loi car ils n'ont pas de substance selon la loi de Dieu. La loi, les règles et les commandements leur permettraient pourtant d'enseigner la vérité selon ce qui est écrit, réfuter l'erreur, corriger les fautes et de former les membres à une juste manière de vivre. Dans bien des cas, ces institutions religieuses démunissent les membres et s'enrichissent matériellement, alors que leur assemblée, elle,
dévolues spirituellement. Elles sont à l'aise financièrement, ce qui n'est pas le cas des membres. Nous sommes donc passés d'une bonne nouvelle du salut à un gospel de la prospérité. Le livre de Jérémie chapitre 17 verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Concernant les grandes assemblées, si le pasteur est bien plus riche que ses serviteurs et qu'il flambe partout dans le monde, jet privé, villa de luxe, costard coûteux, etc., ne devrais-tu pas te demander s'il est ici pour toi ou pour lui? Le livre de 1 Timothée chapitre 6 verset 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Les institutions religieuses de ce monde utilisent la psychologie moderne et basent leur compréhension sur la spiritualité païenne sous couvert du Messie. Elles vous présentent un Christ que vos ancêtres n'ont pas connu. Pour garder le contrôle, il est impératif pour eux de manipuler et booster l'ego des femmes israélites et de les manipuler psychologiquement. Cela donne aux congrégations une orientation et une mentalité très féminine nécessaire pour maintenir le profit. Ce fonctionnement a des conséquences désastreuses pour les âmes sincères. Il faut savoir qu'il y a eu infiltration des communautés depuis bien longtemps. La synagogue de Satan, judéo-maçonnerie, à travers leur théologie, a façonné le discours biblique afin de garder les enfants d'Israël dans l'erreur. Les différentes institutions enregistrées sous le régime de l'État sont les instigateurs de l'idolâtrie, le culte rendu aux dieux gréco-romains, tradition, sorcellerie et superstition, la promotion d'exploitation des Israélites, dîmes, ressources humaines, talents, profit sur le dos des pauvres, parasites de la communauté, illusion de piété et foi. De différents canaux, multiplication de dénominations, capitalisme, détournement de fonds. Mentalité, fonctionnement corporate, corruption, contrôle, revue et presse chrétienne. L'espionnage, connexion avec les gouvernements en place, pasteurs agents. Extension, infiltration gouvernementale. .org, .gouv, affiliation, aide, exemption de taxes, agenda nouvel ordre mondial, orientation religieuse, multiculturalisme, diversité. Réseau subterfuge, reversement des fonds des églises à la synagogue de Satan, Révélation 2.9 et 3.9, État d'Israël, dîmes, pédophilie. Courant de pensée, contrôle et validation des doctrines, théologie, nouvelle religion transitoire et science. En multipliant les dénominations, vos ennemis d'hier et d'aujourd'hui s'assurent que tout un chacun trouve une doctrine qui lui convienne selon les aspirations et inclinaisons de leur cœur. Ce sont des filets d'araignées dédiés à empêtrer Israël dans des organisations sans loi, afin que les enfants d'Israël continuent inlassablement à pécher contre leur Dieu. Toutes ces institutions religieuses, toutes ces organisations ont toutes pour mot d'ordre de ne jamais enseigner aux nègres, négros et natifs des Amériques qu'ils sont le peuple choisi de Dieu, les Israélites de la Bible, les descendants du peuple que Moïse a libéré, les brebis perdues pour lesquelles le Messie de Nazareth est venu verser son sang pour la rémission de leurs péchés afin de les sauver, leur accorder le salut, un royaume éternel. Les églises classiques, institutionnelles, sont montées de toutes pièces et ont à leur tête des francs-maçons qui se passent la balle et ou hommes sans foi ni loi qui utilisent le nom du Messie pour faire de l'argent. Leur point commun, aucune n'observe les lois de Dieu, pas même les 10 commandements. Les leaders sont parfaitement assis dans une position confortable et ravis du système dans lequel ils sont et n'ont absolument aucune intention de changer. Leurs prophéties sont des inventions, des montages pour écarter Israël de son salut. Félicitations donc à toutes les églises des saints éparpillés aux 4 coins de la terre qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Christ, et de plus, selon leurs moyens,
ont différents programmes pour le bien des serviteurs. Redistribution des dons de l'Église, assistance familiale, assistance éducative et tout autre programme nécessaire à la restauration, l'évolution et l'édification des Israélites. Malheureusement, trop d'églises utilisent l'argent pour servir leurs propres intérêts, alors que leurs membres ne font aucun bond en avant, laissant des couples et des familles entières sans stabilité dans leur vie, dans la pauvreté, la précarité depuis 5, 15, 25, 35 ans, voire toute une vie pour certains, financièrement endettés et spirituellement abusés. Les enseignements des institutions religieuses de ce monde n'ont que pour seul but de garder les enfants d'Israël ignorants de leur identité et ainsi les écarter des promesses les concernant, les garder ignorants des lois, des règles et des commandements en leur présentant un Christ que leurs ancêtres n'ont point connu. Un Christ docile, faible, cloué sur une croix, impuissant, permissif, un Christ qui abolit les lois de Dieu, un Christ qui oublie toutes les atrocités perpétrées contre Israël, un Christ qui ne venge pas l'opprimé, un Christ de la grâce et de l'amour selon la définition du monde, et non pas fondé sur les enseignements et la définition de l'amour et de la grâce de Dieu selon Dieu, un Christ romain. Alors que nous savons très bien que le Messie de Nazareth reviendra pour juger les nations avec une main de fer et rétablir le gouvernement israélite, royaume, les pasteurs osent toujours, à ce jour, vous enseigner que la loi est abolie et que la grâce suffit. Pourtant, c'est la loi même de Dieu qui expose le péché et amène à la véritable repentance. Et c'est selon cette même loi que tous seront jugés. Les pasteurs osent toujours, à ce jour, vous enseigner que la loi est abolie et que la grâce suffit. Pour qu'un gouvernement tienne bien en place, ne faut-il pas des lois pour le régir? À plus forte raison, un gouvernement spirituel plus élevé? Le Messie de Nazareth, tel qu'il est écrit, revient juger les vivants et les morts. Et comme il sera grand ton jugement, toi qui commets le mal. Le livre de 1 Pierre chapitre 4 verset 18. Et si le juste est difficilement sauvé, où comparaîtra le méchant et le pécheur? Un juge peut-il juger sans au préalable avoir une loi qui a été enfreinte? Pourtant les pasteurs osent toujours, à ce jour, vous enseigner que la loi est abolie et que la grâce suffit. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Hommes et femmes d'Israël, la grâce est une période donnée qui permet à votre peuple de changer de comportement et s'appliquer à faire ce qui est juste. S'il y a grâce, cela veut bien dire qu'il y a une loi. Peux-tu volontairement enfreindre la loi chaque jour et utiliser le sang du Messie pour couverture? Comment Dieu considère-t-il cela? Peux-tu volontairement enfreindre la loi chaque jour que Dieu fait et utiliser le sang du Messie pour justificatif? Le livre d'Hébreux chapitre 10 versets 26 à 31. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore
Le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Dieu vous appelle à cesser immédiatement d'outrager l'esprit de la grâce. Le livre des Psaumes, chapitre 119, verset 142. Ta justice est une justice éternelle, et ta loi est la vérité. Le livre de Jean, chapitre 17, versets 16 à 17. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 11. Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va. La mesure de ton cœur doit se faire par rapport à la loi de Dieu. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Es-tu devenu l'homme qui ouvre sa Bible et cherche un moyen à ne pas observer ses commandements? Satan n'a-t-il pas été rebelle à Dieu? Qui est donc ton père? Ils disent que la loi de Dieu est abolie. Par contre, évidemment, la loi de la dîme, elle, destinée aux prêtres Lévi, ne l'est pas. Ils disent que la loi de Dieu est abolie. Par contre, ils nous demandent d'être obéissants aux lois du gouvernement actuel. Et ça ne vous est pas pénible. La loi de Dieu est immuable, elle ne change pas. Elle est éternelle et parfaite, tandis que celle des hommes est muable. Voici quelques exemples de lois qui ont changé ces dernières années. Régime matrimonial, la loi du mariage. Hygiène et santé, vaccination, poison pharmaceutique. Modification génétique, implants technologiques, OGM. Civilité et éducation. Théorie du genre, multiculturalisme, diversité, citoyens du monde, etc. Allez-vous élever les lois de Dieu ou celles des hommes mauvais de ce monde? Le livre des Psaumes, chapitre 147, verset 19. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Sans loi céleste, il n'y a plus de baromètre. Le mal prend le dessus. Il n'y a plus de baromètre. Et suivre les voies de son cœur est tromperie. Le mal prend le dessus. Et oui, les voies du cœur sont tortueuses. Le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9. Le cœur est trompeur par-dessus tout et incurable. Qui le connaît? Toute question de bon sens est évincée par « Seul le Christ suffit ». Toute question de bon sens est évincée par une sanction pour celui qui recherche la vérité, pharisien, dissident, perturbateur, etc. Or, nous le comprenons. C'est bien parce que les enfants d'Israël ont transgressé la loi qu'ils sont sous le coup de la malédiction. Vos pasteurs ne vous enseignent que des mensonges, une doctrine de servitude. Une doctrine de servitude perpétuelle. Celle-ci a pour but de vous endoctriner, pacifier, anesthésier, de vous enfoncer dans un esclavage profond, mental et spirituel. Pour la plupart, leurs crânes et leurs barbes sont rasés et leurs vêtements glacés. Le contenu biblique est parfait. C'est l'homme, avec une mauvaise intention, qui l'utilise injustement par tromperie et cupidité. Le contenu biblique est parfait. C'est ton esprit qui a été altéré, manipulé en douce. Israël, c'est à cause de cela que tu recevras la condamnation de ton âme, car tu crains la loi des hommes plus que celle de Dieu. Tu repousses la loi de Dieu, mais respectes celle des hommes. Un homme pensant et agissant ainsi, entrera-t-il dans le royaume de Dieu, le Saint des Saints? Le livre de Matthieu, chapitre 5, versets 19 à 20. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. La Bible dans vos foyers,
Mais la lisez-vous pour appliquer ce qui est écrit? Or, au jour du jugement, ne serait-ce pas les lois de Dieu qui seront là pour vous juger? Nous avons été tellement conditionnés et endoctrinés que l'amour pour Dieu s'est éteint. Il y a tellement de déviance et de péché lorsque nous n'obéissons pas. L'ordre divin, la sainteté, la piété selon la loi de Dieu ne font plus partie de ce monde. Seule une infime quantité de personnes cherchent à plaire à Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le livre de 2 Timothée chapitre 2 verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. La loi de Dieu devrait être le baromètre permettant de jauger ce qui est bon ou mauvais selon la justice de Dieu et faire preuve de discernement en ce qui concerne les lois des gouvernements de ce monde. La Bible a été utilisée pour vous réduire à l'esclavage. Vos oppresseurs vous ont menti en ce qui la concerne, en ce qui concerne son véritable message. Leurs enseignements étaient outils de contrôle au service des empires, garantissant une prospérité économique durable. Ils ne pouvaient en être autrement car ils connaissent son véritable pouvoir et la puissance qui y réside lorsque son contenu tombe entre les mains des saints, les Israélites. Comment pourrais-tu recevoir la vérité de la part de ceux qui ont détruit Jérusalem et persécuté tes ancêtres? Le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Quel Dieu enseignerait à sa création, dans son propre domaine, qu'il n'y a pas de loi à respecter? Quel Dieu enseignerait à sa création d'être sans foi ni loi, après avoir donné la loi à Moïse et plus tard envoyé son Fils? N'avez-vous pas des règles de vie dans votre propre foyer, des codes, des valeurs morales? La loi de Dieu donne le discernement nécessaire pour prévenir le péché ou le danger et préserver votre âme. Mais tu refuses de la garder. Voilà pourquoi tu es maudit, Israël. Voilà pourquoi tu es maudit, Israël. Voilà pourquoi tu es maudit, Israël. Le livre d'Exode, chapitre 20, versets 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements, m'aiment et gardent mes commandements. La terre est le domaine de Dieu, mais devenu le terrain de jeu de Satan, et ceux qui se laissent tromper par lui périront. Les hypocrites, les menteurs orgueilleux, calomniateurs, n'observeront pas les 10 commandements, et pourtant, les commandements, les lois et les règles sont la base, la fondation de la foi en Christ. Les 10 commandements sont l'équivalent du chemin, de la vérité et de la vie. L'observance des 10 commandements revient à suivre Christ, car il les observait tout comme ses disciples et les apôtres après lui. Rappelons-le, le Messie est venu faire la volonté de son Père. Il n'y a aucune différence. Dites-moi comment vous servez votre Dieu et je vous dirai qui il est. Le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12, versets 13 à 14. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Le livre de 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Le livre de Romains, chapitre 6, versets 1 à 2. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Le livre de Romains chapitre 6 verset 15. Quoi donc, pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Le livre de 2 Pierre chapitre 3 verset 15 à 16. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensibles dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Le livre de Jacques, chapitre 3, verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. La loi de Dieu n'est pas pénible. Si vous observez les 10 commandements, tout l'ensemble devient parfait en Christ. En effet, le reste des lois sont des règles et statuts permettant de corriger ou de réprimander en cas d'infraction, ou encore des lois de gouvernance en Israël, la nation. Les institutions religieuses de ce monde sont une extension de la suprématie blanche, un gouvernement gréco-romain. La majorité des leaders israélites sont corrompus et affectionnent particulièrement le statu quo, chose que vos ennemis d'hier et d'aujourd'hui apprécient tout particulièrement. Un négro qui joue le jeu de la tromperie est particulièrement apprécié et plébiscité. Le livre de Galates chapitre 1 verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu, qui sonde nos cœurs, Le livre de 1 Timothée, chapitre 1, verset 17. Au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Le système religieux tel que nous le connaissons est pour les descendants de Jacob un piège, un engrenage, dans lequel ils se trouvent au péril de leurs âmes. Le livre de Jérémie, chapitre 51, verset 45. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Manipulé, hypnotisé, ensorcellement, ensorcelé. Église catholique, protestante, pentecôtiste, témoin de Jéhovah, baptiste, adventiste, saint des derniers jours, mormon, centre d'accueil, institut centre chrétien, etc.